Bonjour François, que veux-tu faire aujourd'hui? Bonjour Véronique. Alors aujourd'hui, je me propose de faire ce lampion avec Superbe. ce motif flocon découpé. Oui, avec donc de la découpe de la tôle. Exact. Et pour ça, on va commencer par dessiner et le lampion et le motif. C'est avec un logiciel gratuit, Inkscape, oui. Inkscape. Et ensuite, on verra découper la tôle chez John Steel. Et John Steel, lui, fait de la découpe laser. Dans la tôle. Superbe. Allons-y François. C'est parti. Alors, quand on cherche à découper un motif, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir à l'avance. La première chose, c'est que quand on découpe, il faut tenir compte du fait qu'il y a des choses qui tombent. Dans l'exemple qu'on a choisi, qui est la petite maison ici, si on découpe la fenêtre et qu'ensuite on découpe le pourtour de la maison, la fenêtre elle disparaît, elle tombe. Pensez à ce qui tombe et ce qui reste. La deuxième chose à surveiller, c'est que tous les traits doivent se toucher pour garantir que ce qui doit être coupé est coupé. Troisième chose, les petits aiguilles comme la poignée de la porte, c'est pas très utile et ça risque de générer des erreurs de parcours, donc on évite. Et ensuite, quand on dessine au trait, on dessine avec des traits trop fins. Au moment de transformer ce trait en chemin, la vectorisation se fait de part et d'autre du trait, du coup on a un chemin de découpe de trop et il faut l'enlever, donc il vaut mieux dessiner avec des gros feutres. Pour bien réussir, le conseil c'est travailler avec des formes simples, le plus possible en aplat. Alors nous avons ouvert Inkscape et charger le fichier JPEG que nous allons transformer en DXF. On sélectionne le flocon, chemin, vectoriser bitmap. Alors la fenêtre qui apparaît maintenant, il suffit de valider puisque nous avons un bon contraste entre le noir et le blanc. Et voilà, c'est tout simple. On vérifie le chemin obtenu, tous les points de contrôle sont là. On va simplifier ce chemin pour rendre la forme un peu plus organique. Ça me plaît presque. On simplifie encore une fois. Voilà. Le pointeur, on sépare les deux formes et on voit le résultat du travail effectué. Celui-là ne m'intéresse plus, on va le supprimer. Dernière petite transformation. Je reclique sur la forme, les poignées de contrôle ont changé. Maintenant, je peux pivoter et incliner la forme. Il ne reste plus qu'à enregistrer en DXF. Mettre le nom DXF. Voilà, mettre le nom qui va bien. Et voilà. Et voilà le flocon à sa place dans l'ensemble de lampion. Le fichier a été enregistré en DXF comme précédemment. Et on va pouvoir le monter sur le site de John Steel. Quand on tape John Steel dans la barre de recherche, on arrive sur cette page-là. Par contre, il faut accéder à John Steel Pro en cliquant sur ce bouton. Arrivé là, il suffit simplement de glisser le bon fichier dans le petit nuage et d'attendre que ça charge. Arrivé au bout, le fichier est analysé pour voir s'il est découpable. Et ce n'est pas toujours le cas. On va voir si j'ai de la chance et normalement oui, chez moi ça marche. Je n'ai plus qu'à choisir le métal, donc moi je choisis acier. La nuance, je choisis galvanisé. L'épaisseur, 1 mm. Le prix apparaît et je peux choisir la quantité. Et il n'y a plus qu'à commander. On l'ouvre ? On l'ouvre. Waouh! Super. Voilà, à toi de jouer. En tout premier lieu, je vais faire le pliage le plus délicat, qui est à l'envers. Donc, je m'ajuste. 2 serre-joints, une petite cale pour compenser l'épaisseur parce que sinon ça risquerait de glisser pendant le pliage. Je m'ajuste ici avec un serre-joint et je viens avec ceci que j'introduis. Le premier pliage est fait.
Ça y est, c'est amorcé, je l'ai. Et c'est fait. Très beau, super. Waouh! Bon, ben, opération réussie. Oui, Énorme. comme on dirait, c'est dans la boîte.